tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente comme à chaque fois de vous retrouver, mais aujourd'hui un peu plus que d'habitude puisque ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, pratiquement un mois. La dernière vidéo que je vous avais postée spéciale capillaire, cheveux, ma routine capillaire, c'était une vidéo que j'avais déjà enregistrée et puis bon bah voilà, aujourd'hui on va parler alopécie. Un an après le traitement, qu'est-ce que ça a donné? Alors je dis un an, mais je crois que c'est un an et quelques. En fait, j'ai l'impression que ça fait X années que je fais ce traitement-là. J'ai l'impression que ça fait toute ma vie que je le fais puisque je l'utilise matin et soir, matin et soir. Alors à force, j'ai l'impression que ça fait une éternité. En tout cas, aujourd'hui, je vous en parle, je vous dis un petit peu ce que ça a donné. Alors, la minoxidil que j'utilise seule, matin et soir, j'utilise celle à 5%, pas celle de 2%, parce que vous me demandez toutes, est-ce que je peux utiliser celle à 5% malgré qu'elle est faite pour les hommes? Oui, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la minoxidil, le produit en lui-même, que ce soit à 5 ou 2%, c'est la même chose. Je préfère 5% puisque l'efficacité elle est beaucoup plus rapide, on voit le résultat beaucoup plus rapidement que celle de 2%. Alors je l'utilise seule, matin et soir, oui. Le résultat, bien sûr, on ne l'obtient pas un mois ou 2 mois après. Il faut un minimum de 3 mois, voire 6 mois pour voir vraiment un bon résultat. Une année pour voir un résultat final. J'utilise le tampon, celles qui vont me demander qu'est-ce que c'est. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Vous puissiez voir le tampon. C'est un peu genre de roller, mais beaucoup plus pratique pour nous, les femmes. Et je trouve beaucoup plus efficace que le roller. Le tampon que j'utilise une fois par semaine, pas plus pour ne pas irriter notre peau. J'utilise les deux, minoxidil tous les jours et le tampon une fois par semaine. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je peux vous dire que ça m'a donné un résultat extraordinaire, on va dire 40 à 45% de repousse, plein de petits cheveux. Il faut savoir que ces cheveux-là, ces petits cheveux-là, je ne les avais absolument pas avant. Voilà, tout ce que vous voyez là, tout ça, voilà, ça, je n'avais absolument pas tous ces petits cheveux qui sont là, tout ça. Je vais vous prendre tout à l'heure une photo en plein soleil que vous puissiez voir ces petites repousses. Elles sont toutes fines là, on les voit là. Oui. Au niveau de l'arrêt au milieu, ça se voit un peu moins qu'avant puisque j'ai une repousse qui fait une épaisseur en plus. C'est un petit peu moins, un peu plus dense, un peu plus de petits cheveux. Vous n'allez pas pouvoir les voir parce que c'est vraiment très c'est vrai que quand je mets mes cheveux en arrière, on voit beaucoup moins à travers. Voilà, on voit, c'est vrai qu'on voit encore un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'avais avant. Ça fait quand même 40% ou 45%, même derrière. Là, ce niveau-là, j'ai plein de petites repousses. Et cette repousse, j'en ai partout, même derrière, sur les côtés, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, voilà, franchement, un peu moins fin que d'habitude. Sachant que moi, déjà, en temps normal, ça ne me complexe absolument pas mes cheveux. Je pars du sens que j'ai, par exemple, que ce soit mon corps ou ma tête ou mes cheveux, j'ai qu'une seule tête, j'ai que une seule paire de cheveux, on va dire ça comme ça, j'ai un seul corps, je n'ai pas à être complexée. Il faut que je l'accepte comme il est, il faut que je puisse vivre avec. Je ne peux pas changer de tête tous les jours, alors c'est ma tête, c'est mes cheveux et c'est comme ça. Je dois me plaire avant de plaire aux autres, bien sûr. Et voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et comme je vous ai dit, ne soyez pas pressés. La minoxidil, le traitement anti-chute, il faut quand même un laps de temps, que ce soit en lotion ou en gélule, les vitamines qu'on peut prendre pour justement prendre soin de nos cheveux, les fortifier, leur donner du volume, les faire repousser beaucoup plus rapidement, accélérer la repousse. Il faut toujours du temps, un minimum de 3 mois et 6 mois de préférence. C'est là qu'on voit le résultat parce que vous êtes nombreux à me dire, vous venez me poser des questions sur Insta. Ah oui, mais je vois pas, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, on m'a dit 1 mois même, 1 mois, 2 mois, je n'ai pas vu de résultat. C'est normal, il faut de la patience. C'est quand même un cuir chevelu où on a le bulbe qui n'existe plus ou qui est endormi. Il faut vraiment le réveiller, le réactiver. Il faut du temps de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? On me réveille, je vais pouvoir repousser.
Il faut du temps. Pour toutes celles qui me disent j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, ça me poisse les cheveux, ça me fait ceci, cela, c'est vrai. Bon, si tu ne peux pas, tu ne fais pas. Mais par contre, tu n'auras pas de résultat. Il ne faut pas te plaindre après. Puisque tu as perdu encore plus de cheveux, vaut mieux en prendre soin tout de suite, tant que c'est une deuxième échelle, par exemple, première ou deuxième échelle. Tant qu'on a un petit espoir, il faut faire ce qu'il faut. Mais si tu ne veux pas, ne fais rien, mais tu n'auras pas de résultat. Pour avoir une belle peau, pour avoir des beaux cheveux, il faut soigner, il faut faire ce qu'il faut arroser au quotidien justement pour avoir un résultat. Maintenant, ça fait 1 an et demi, comme je vous ai dit, 1 an et quelques, on va dire 1 an et demi maintenant. Ça stagne, forcément, puisque c'est une question que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Au bout d'un moment, je ne vois plus d'amélioration. Moi non plus, je ne vois plus d'amélioration. La repousse est arrivée au point final. Ça y est, j'ai plus rien qui va repousser. Maintenant, ce que je fais, j'utilise toujours la minoxidil pour ne pas perdre ces cheveux que j'ai gagnés. En fait, c'est un cercle vicieux. J'utilise la lotion pour faire pousser mes cheveux. Une fois que ça pousse, je l'utilise pour les garder. Il faut savoir que notre alopécie ne s'arrête pas du jour au lendemain. Puisque vous me dites, j'entends souvent, j'ai arrêté le traitement et la chute a recommencé. Non, en fait, notre chute ne s'est jamais arrêtée puisque notre problème hormonal ne s'est jamais arrêté. Cette minoxidil, elle nous aide un petit peu à faire réagir ce bulbe qui peut encore donner naissance à un nouveau cheveu. Mais en fait, notre problème hormonal ne s'est jamais arrêté. Notre problème hormonal continue puisque ça vient de l'intérieur. Tant qu'on ne nous a pas donné la solution intérieure pour soigner nos cheveux, le problème continue. Une fois qu'on utilise la minoxidil, la chute s'arrête momentanément. Plutôt, s'arrête momentanément. Mais une fois qu'on arrête la minoxidil, il n'y a rien qui bloque cette chute. Elle recommence. Enfin, elle continue à vivre sa vie tranquillement, comme il faut. Juste tant qu'on n'a pas encore trouvé un traitement intérieur, voilà quoi. Alors du coup, moi ce que je fais là, j'utilise la minoxidil. Je vais l'utiliser une fois sur deux, pas tous les jours. C'est juste pour que je puisse garder ces cheveux que j'ai gagnés puisque la repousse, elle stagne. Ça y est, il n'y a plus rien qui va repousser. Ça, je suis au maximum. Voilà la réponse à la personne qui m'a posé cette question. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, complètement normal. Voilà, à un moment donné, ça stagne. On est au maximum de ce que notre cuir chevelu, de ce que notre bulbe peut nous donner. C'est déjà, on gagne 40 à 50%, voire 70% pour certains, surtout pour les hommes. Vous avez d'autres traitements voie orale que vous pouvez obtenir. Allez voir, je ne peux pas vous en parler plus. Allez voir votre médecin qui sera plus apte à vous donner certains gélules. C'est vrai que vous pouvez obtenir un résultat beaucoup plus que nous les femmes. Mais ça encore pas pour tout le monde. Ça dépend, chaque cas est différent. L'autre question que je reçois, ça dessèche les cheveux. Oui, effectivement. Ça donne des démangeaisons, des pellicules. Moi maintenant, mon cuir chevelu au bout d'une année, il a l'habitude, ça y est, il s'est habitué à cette minoxidil. J'ai plus de démangeaisons, j'ai plus de pellicules, j'ai plus tout ça. Tout se passe très bien, j'ai rien de spécial. Est-ce que j'applique même la lotion et je sors au soleil? Est-ce que je risque rien? Non, on risque rien. Et vous savez, de toute façon, nous hommes, nous les femmes ou les hommes qui ont l'alopécie, on doit toujours se protéger puisque on a des coups de soleil. On peut avoir des coups de soleil au visage, coups de soleil cuir chevelu, puisqu'il est directement exposé au soleil. De toute façon, il faut faire attention. L'été, je vous conseille de l'appliquer plus que le soir que la journée pour ne pas avoir des coups de soleil justement. L'autre question pour le tampon, tous les jours, non, une fois par semaine, pas plus. J'ai certains cheveux qui ont repoussé, mais ils ont repoussé blanc. Oui, ça c'est le risque. J'en ai des cheveux blancs qui ont repoussé, mais c'est pas grave. Ils repoussent même jaune fluo, même bizarroïde, je m'en fous. Tant que ça repousse, c'est l'essentiel.
Voilà, moi je suis vraiment très satisfaite. Auparavant, j'appliquais la lotion, mais j'allais jamais jusqu'au bout. Je me suis dit, oh, ça marche pas, ça va pas. Et je continue à faire mes colorations, mes décolorations, mes mèches et compagnie. Forcément, les cheveux, ça casse, ça tombe. Alors je vous conseille, quand vous faites quelque chose, faites-le bien et jusqu'au bout. Et arrêtez tout ce qui est produits chimiques. Les produits chimiques, vous allez appliquer votre couleur en cuir chevelu. Le cuir chevelu, déjà quand on a ce problème-là, il est très sensible, très réactif, on peut perdre nos cheveux rapidement à cause de cette sensibilité. Alors du coup, je vous conseille, quand vous commencez ce traitement-là, arrêtez tout ce qui est chimique, puisque vous allez arranger les choses d'un côté et les déranger d'un autre, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est chimique, alors du coup, mes cheveux, bah, ils sont bien, ils sont beaucoup moins abîmés. Là, on parle plus des cheveux que du cuir chevelu. Cuir chevelu déjà sain. Les cheveux, ils sont beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de volume, j'ai plus de pointes abîmées, ils sont beaucoup plus sains et mon cuir chevelu aussi beaucoup plus sain. Du coup, moi, je suis franchement très satisfaite. Avec la minoxidil, avec la lotion, bah, j'ai pris des vitamines pour toutes celles qui me suivent sur Insta. Vous avez vu mes vitamines préférées. Toutes celles qui n'ont pas vu, vous pouvez regarder la vidéo vitamines préférées en barre d'infos. Moi, c'est ces deux-là que je prends tout au long de l'année. Il y a des gummies, il y a des de chez Ultiman, où il y a les autres, c'est des gélules à prendre avec de l'eau. Franchement, les deux fonctionnent très bien pour avoir des cheveux denses. Pas au niveau de notre alopécie, bien sûr, ça ne marche absolument pas. Mais au niveau de la densité, au niveau du volume et au niveau de la repos, ça marche très bien. Au niveau des huiles, moi je vous déconseille d'utiliser des huiles sur votre cuir chevelu. Notre problème d'alopécie, rien ne peut l'arranger. Des huiles, de l'oignon, de l'ail, de tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai tout testé, je vous déconseille. Vous pouvez utiliser une huile pendant 1 heure par exemple, mais pas plus pour ne pas étouffer votre bulbe et ça peut rechuter davantage. C'est quoi l'autre question que j'avais reçue? Ah oui, est-ce que quand on commence à appliquer la lotion, la minoxidil, est-ce qu'on perd ses cheveux? Oui, on a une chute qui se fait, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Moi, ça a duré pratiquement 6 mois. J'étais vraiment inquiète, je me suis dit mince. Je suis même allée voir le médecin pour faire des analyses. Je me suis dit peut-être que j'ai des problème, manque de vitamines ou quoi que ce soit. Je suis allée voir le médecin. En fait, tout était normal, aucun problème à cause de la minoxidil. Et à un moment donné, bah, ça s'arrête. En fait, tous ces cheveux qui doivent tomber, qui ne servent à rien, bah, tombent. On a une grosse chute de cheveux qui se fait pour mieux repousser après. C'est tout à fait normal. Moi, ça a franchement duré pratiquement 6 mois. Au niveau du duvet, bah, on en a plein sur le visage. Est-ce que ça tombe? Normalement, ça tombe. Mais il faut savoir que moi, avec mon problème hormonal, j'ai du duvet tout le temps. Ce n'est pas à cause de la minoxidil. Je l'ai. Ça réactive encore plus, ça pousse plus vite. Mais déjà en temps normal, j'en ai là. Toutes les femmes qui ont ce problème-là peuvent avoir au niveau du menton, au niveau de la barbe, une poussée de duvet. C'est normal. Alors, je ne peux pas vous dire est-ce que ça tombe, puisque moi je l'ai tout le temps à cause de ce problème. Mais pour toutes celles qui ne l'avaient pas, ça retombe bien sûr, ça part. Voilà mes chères copinettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous ai donné mon avis après 1 an et quelques de traitement de la lotion. Maintenant, je peux oublier. Souvent, quand je fais le montage de la vidéo, je me dis mince, j'ai oublié de dire ceci, cela. Voilà, essayez de faire au mieux. Ne dites pas c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Essayez, comme ça vous ne direz pas à un moment donné, ah, j'aurais dû. Essayez, perdez un petit peu d'argent, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Testez, voyez, pour ne pas regretter justement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres produits, pour d'autres nouveautés. Prenez soin de vous, soyez belle, heureuse et prenez soin de vous.